La situation en Guinée, elle aussi, inquiète. La seconde partie donc est consacrée à la Guinée avec la médiation également de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, des médiateurs qui sont dépêchés dans le pays alors que le premier tour de l'élection s'est achevé sur des violences et le président Alpha Condé a été donné vainqueur, des résultats contestés. Hamid Baldé, vous êtes donc chargé de la communication, chargé de la presse auprès de l'UFDG, l'Union des forces démocratiques de Guinée, le parti de Cellou Dalein Diallo. Il y a eu des violences et de nombreux morts selon les sources depuis la proclamation de ces résultats. Exactement, il y a eu assez de morts depuis la proclamation des résultats, c'est-à-dire depuis le 19 octobre 2020. On compte à peu près 30 personnes qui ont été tuées à Conakry, des sources notamment de l'opposition, mais hier aussi confirmées par le ministre de la Justice et le ministre de la Sécurité qui, au départ, niaient l'existence notamment de nombreuses victimes. Mais depuis hier, ils ont fini par reconnaître qu'il y a eu à peu près 30 personnes qui ont été tuées à Conakry, mais aussi à l'intérieur du pays. Et donc, à cela s'ajoute notamment beaucoup de personnes qui ont été blessées, beaucoup de concessions aussi qui ont été calcinées. Dans la majorité des cas, ce sont les forces de l'ordre qui sont responsables parce qu'il y a des vidéos qui incriment les forces de l'ordre en train de brûler des concessions de voitures de particuliers dans la zone de Ratouma. Mais il y a aussi beaucoup de personnes qui sont détenues illégalement dans les prisons guinéennes aujourd'hui et subissent des tortures à l'intérieur de ces prisons-là. Et ça, ce sont des partisans de l'opposition qui ont manifesté la joie parce que nous sommes certains de ce qu'on a comme résultat. On a gagné les élections, donc les citoyens étaient en train de manifester sur les places publiques leur joie de changement, leur joie d'une nouvelle ère, d'une nouvelle Guinée. Et après 10 ans d'une mauvaise gouvernance qui a été responsable de plusieurs crimes contre la population. Alors, Alexandre Tos Egbako, on évoquait la situation en Guinée la semaine dernière. Il avait aussi été souligné le caractère dangereux, si l'on peut dire, de l'autoproclamation de la victoire par le candidat de l'opposition. Est-ce que vous pensez que cela a mis le feu aux poudres? Ben oui, justement, puisqu'il faut commencer par dire premièrement, c'est M. Diallo qui a proclamé sa victoire. Donc, je crois que c'est au soir même de l'élection. Et par la suite, M. Condé aussi a été proclamé vainqueur. Donc, on comprend aisément que il y a peut-être une bataille qui a démarré. Et ce n'est pas surprenant d'apprendre par la suite ce qui s'est passé au point où il y a eu pas mal de morts. Donc c'est la conséquence logique. Et maintenant, est-ce que M. Diallo va tenir jusqu'au bout? On ne sait pas. En face, Alpha Condé, pour rien au monde, ne laissera le pouvoir. Donc ses partisans et même les forces... Mais il y a eu au niveau de la commission électorale des divergences, la contestation d'ailleurs des résultats de l'élection. On a vu que certains résultats, en tout cas, sont, selon justement ces commissaires de la commission, au sein de la commission électorale, certains résultats sont entachés d'irrégularités. Comment arriver à résoudre ce problème sans reprendre l'élection, ne serait-ce que partiellement? À certains endroits, il y a des dispositions constitutionnelles qui le prévoient, semble-t-il, en Guinée. Alors, si vous me permettez... Oui. Hamid Baldé, allez-y. Alors, je voudrais d'abord dire que la déclaration de M. Cellou Dalein n'a rien à voir avec la répression des forces de défense et de sécurité. Il n'a pas proclamé les résultats. Il a dit que la tendance lui donne vainqueur avec des données qui sont fiables issues du dépouillement au niveau des bureaux de vote
PV par PV, PV par bureau de vote que nous avons obtenu, que nous avons scanné, que nous avons saisi et que nous pouvons présenter à tout le monde. Nous avons présenté le logiciel avec quand même un travail colossal qui a permis de regrouper toutes les preuves par bureau de vote et les suffrages obtenus par candidat. Donc, M. Selvalen a dit que les tendances le donnent vainqueur. La deuxième des choses, c'est que le simple fait que les citoyens sortent pour manifester ne permet pas à l'armée de sortir les armes et de tirer sur la population. Je pense que nous devons être responsables. Il n'y a aucune loi, aucune base juridique qui permet à l'armée de réprimer des manifestants et de tirer à balles réelles. Aujourd'hui, c'est qu'on est en train de vous dire, et selon Amnesty International aussi, de preuves et des vidéos accablent les forces de défense et de sécurité en train de tirer, d'abattre des manifestants qui étaient en train simplement de manifester librement leur joie de changement. Je reviens sur, notamment sur le processus électoral lui-même. Je voudrais rappeler ici que le fait que le président de la CENI programme des résultats ne permet en aucun cas de faire de ces résultats-là des résultats qui sont crédibles. C'est-à-dire que ce n'est pas l'institution qui crédibilise les résultats, mais c'est le processus électoral qui rend les résultats crédibles ou pas. Et sur ces faits, sur l'ensemble de ce qu'on a récolté comme information, des données, des PV par bureau de vote, à travers les délégués que nous avons envoyés sur le terrain, à peu près 32 000 personnes que nous avons déployées sur l'ensemble du territoire national pour 15 000 bureaux de vote, nous pouvons certifier que les résultats publiés par la Commission électorale nationale indépendante sont faux et ne permettent pas à Alpha Condé de gagner les élections de façon libre et transparente. Je voudrais peut-être, si vous me permettez, sur quelques chiffres pour vous démontrer que cela n'est pas possible. Alors, je voudrais d'abord vous... Mais à propos des chiffres, on aura l'occasion de revenir dessus, mais on note qu'il y a une délégation de médiateurs sur place. Il a été bien relevé qu'au sein de la commission électorale, plusieurs voix se sont élevées pour contester les résultats qui ont été rendus publics. Donc il y a un problème sur les résultats. De quoi est-il question dans les discussions avec les médiateurs de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest? Bon, vous savez, la seule façon de nous permettre d'avancer et que le Guinéen avance, c'est lorsqu'on la vérité est dite. Malheureusement, dans la plupart des cas, on empêche à ce que la vérité jaillisse et que les gens et les uns et les autres puissent être bien informés et que on arrive à résoudre les problèmes de façon définitive. Et il y a une mission actuellement de la CEDEAO en Afrique, en Guinée précisément. Et je pense que leur travail et que les conclusions, leur communiqué en tout cas final aujourd'hui, ne permettent en rien de faire bouger les choses. Et je voudrais rappeler quelques faits, c'est-à-dire qu'ils sont arrivés à Conakry, ils ont fait des entretiens, comme ils ont l'habitude de faire, et avec notamment une déclaration diplomatique où on entend que les mots nous exertons l'État d'enlever la séquestration du principal leader de l'opposition et le vainqueur de l'élection présidentielle, et exhorter. Et donc, c'est des mots qui ne signifient absolument rien par rapport à un contexte qui est quand même très difficile actuellement pour le peuple guinéen. La deuxième des choses, ils ont rencontré la commission électorale, soi-disant, et la Cour constitutionnelle, et nous demandent juste de recourir aux moyens légaux, sachant qu'eux-mêmes, ils connaissent bien la Guinée, qu'il n'y a pas des institutions véritablement légitimes, légales, capables de transcender des conflits électoraux, surtout là où on peut remettre en cause la victoire du président de la République. Donc, ils n'arrivent pas. Nous, ce qu'on voulait demander à la communauté économique de la CEDEAO, c'est qu'elle s'asseye et qu'au niveau de la Cour constitutionnelle, chaque candidat ayant reçu une fiche de résultats, on s'asseye, qu'on comptabilise PV par PV. Et cela permettra à tout le monde de savoir quel est le principal vainqueur. Parce que je rappelle simplement que la Commission électorale indépendante n'a fait que publier des procès-verbaux de centralisation. C'est-à-dire que la Commission électorale nationale indépendante ne reçoit pas les PV par bureau de vote et qu'elle arrive à faire elle-même sa propre compilation pour publier les résultats et qu'au moins il y a une certaine sincérité.
C'est au niveau des CACV, là où on a essayé d'exclure les partis politiques, on a saisi des fiches de dépouillement qui sont absolument faux, des procès-verbaux qui sont faux. C'est là qu'on a fabriqué des résultats qui donnent Alpha Condé vainqueur. Et la Commission électorale nationale indépendante n'a fait que publier les procès-verbaux issus des 38 circonscriptions de la République de Guinée. Ils n'ont pas fait de compilation PV par PV. Maintenant, si on demandait à la Commission électorale nationale indépendante de s'asseoir, de remonter les PV, parce que eux, ils ont une copie du procès-verbal. Le ministre de l'administration a une copie du procès-verbal. Les partis politiques ont des fiches de résultats issus du dépouillement. Oui, là vous parlez d'un nouveau décompte, une confrontation des procès-verbaux. Mais souvent c'est difficile à obtenir, Alexandre Tossé. C'est pas difficile. Non, je disais que par expérience sur le continent africain, c'est difficile à obtenir, Alexandre Tossé Egbako. Oui, ça ne donnera rien parce que c'est pas maintenant qu'il faut chercher à régler le problème. Si Alpha Condé a décidé de proclamer une nouvelle république pour remplir une troisième fois, c'est pas par hasard. Il a tout mis à sa disposition, il s'est préparé, même si ce que la CENI a proclamé dans l'absolu n'est pas vrai. Je pense qu'il est déterminé et pour rien au monde, il lâchera le pouvoir. Et les médiations de la CEDEAO, tout ça, il ne faut pas compter sur ça, ça ne donnera rien. C'est bien avant qu'il faut observer vraiment une démarche dure pour qu'on n'aille pas aux élections. Et la même chose va se produire en Côte d'Ivoire. Si on va aux élections, ce sera trop tard après. Même si, parce qu'après, qu'est-ce qui va se passer en Guinée? Bientôt, peut-être, qu'est-ce que la médiation va proposer? Gouvernement d'union nationale? Monsieur Diallo va accepter ça? Je ne sais pas. Mais c'est vous dire que à l'heure où vous êtes aujourd'hui en Guinée, je ne pense pas que Alpha Condé accepte de revenir en arrière. Le drame est déjà oui, Hamid Baldé, vous pensez que au point où l'on en est, il est possible d'inverser la tendance? Je pense que quand on parle de la Guinée et de l'intérêt national, on ne demande pas à ce que M. Alpha Condé pense. On pense, et ce qu'on doit dire, c'est que la vérité des urnes soit publiée. Tout le monde doit être d'accord sur ce principe. Oui, mais la vérité des urnes... Oui, allez-y. La vérité des urnes... Oui. Je voudrais juste préciser que on ne doit pas fermer la porte pour dire que quand Alpha Condé pense ou quand il voit ses intérêts, ce sont ses intérêts seulement qui doivent s'appliquer par rapport à la République. C'est qu'on voudrait demander à tous les patriotes, à tous les Guinéens, mais aussi à toutes les personnes de bonne volonté, en tout cas qui veulent le progrès, l'apaisement, la stabilité, et de dire que la vérité des urnes doit être connue. Et comment est-ce qu'on peut connaître la vérité des urnes? Nous, au sein de l'opposition, on a fait un travail colossal de récolter les informations, PV par bureau de vote, et à travers la compilation, on a des preuves pour démontrer que dans n'importe quel bureau de vote de la République de Guinée, on peut sortir le PV et les suffrages obtenus par candidat. Donc il y a aujourd'hui, c'est facile d'être... Non, c'est pas l'idéal. Non mais Hamid Baldé, en ce moment, vous l'avez relevé, il y a ces discussions qui sont menées autour de la CEDEAO, mais le problème est la marge de manœuvre des médiateurs de la CEDEAO pour pouvoir justement obtenir du pouvoir. Je pense qu'on ne demande pas forcément à la CEDEAO d'obtenir, mais c'est de dire la vérité. Au moins, s'ils n'arrivent pas à obtenir, qu'ils disent que voilà ce qu'il y a, mais nous n'avons pas obtenu gain de cause. Nous avons essayé de travailler sur la médiation. Voilà la proposition concrète de sortie de crise. Mais si vous regardez aujourd'hui la déclaration finale, ils n'ont pas proposé une sortie de crise. C'est ça en fait. Ils n'ont pas fait une proposition de sortie de crise.
Ben, et c'est le sempiternel problème. En fait, ça ramène aux différentes situations qu'on a souvent vues sur le continent africain. Justement, il faut bien souhaiter que ce soit différent en Guinée, mais pour l'instant, il n'y a pas de véritable avancée avec cette médiation qui, on l'espère, pourra faire bouger les lignes. Mais on note aussi, Hamid Baldé, que l'opposition continue de maintenir la pression sur le pouvoir. Il y a eu un appel à la désobéissance civile pour les prochains jours. Est-ce que ce sera la démarche à adopter pour peut-être obtenir gain de cause? Alors, je voudrais dire aujourd'hui que pour ce qui est de la Guinée, si Alpha Condé est déterminé de swapper au suffrage du peuple de Guinée après 2010 et 2015, je pense que cette année, il va se tromper, il va plonger le pays dans le chaos et dans l'instabilité qui sera la source, notamment c'est lui le principal responsable parce qu'il ne peut pas partir après que le peuple s'est exprimé et le peuple ne veut pas de sa gouvernance. Et nous, au sein de l'opposition, c'est que nous restons déterminés. Nous ne comptons pas forcément avec la CEDEAO. Je pense que la CEDEAO a échoué à résoudre les crises au niveau sous-régional. Je n'attends absolument rien de cette commission au niveau de la CEDEAO. C'est un syndicat de chefs d'État. On a vu le cas du Mali où, malgré que le peuple malien rejetait les propositions de sortie de crise du président Ibeka, mais quand même il tenait coûte que coûte, vaille que vaille, à maintenir un homme qui était rejeté par le peuple guinéen et par le peuple malien. C'est la même chose en Guinée-Conakry. On savait, tout le monde sait aujourd'hui que le problème du troisième mandat est un conflit qui va mettre en difficulté la stabilité, la paix à l'intérieur des États. Mais malgré que la CEDEAO quand même a une charte qui impose aux États d'aller dans le sens de la démocratie, de l'alternance démocratique, on a vu que ces syndicats de chefs d'État quand même continuaient à cette ère. C'est le cas de la Guinée, on a changé. Alors c'est vous qui dites que c'est un syndicat de chefs d'État. Vous considérez que c'est un syndicat de chefs d'État. C'est ma liberté d'expression. Je pense que nous ne vous la réfutons pas, mais on souligne que c'est votre opinion. Non, ce n'est pas vous. Je dis c'est moi qui le dis. C'est un syndicat de chefs d'État et ils n'ont pas tranché un seul problème au niveau sous-régional. Et il n'y a aucun pays au niveau sous-régional à s'en sortir. Il y a quand même des crises au niveau sous-régional par la seule faute qu'on ne veut pas respecter la démocratie au niveau sous-régional. Et ça, c'est vraiment un problème. Je pense que ces personnes aujourd'hui voyagent de la Côte d'Ivoire, de la Guinée, au Mali tout le temps, dans les avions, dans les hôtels pour dépenser de l'argent, mais ils n'arrivent pas à résoudre une seule crise. Vous prenez M. Ibn Chambas. Depuis presque 10 ans, il part à Conakry, mais jusqu'à présent, il n'a pas résolu une seule crise. Mais est-ce que ça ne peut dépendre que de M. Ibn Chambas? Alexandre Tosegbako, il y a tout un appareil. Je pense que, en fait, moi je vous dis simplement. Oui, Alexandre Tosegbako, c'est vrai qu'il y a au niveau de ces médiations beaucoup de choses à redire, mais ça ne peut pas dépendre non plus que d'une seule personne. Ah non, du tout, ça ne dépend pas de la seule personne de M. Chambas que je connais personnellement. Vous savez, il représente, actuellement, il est le représentant du secrétaire général de l'ONU en Afrique de l'Ouest, je crois. Moi, je l'ai connu au secrétariat ACP à Bruxelles et je pense que c'est quelqu'un qui a des convictions malheureusement personnelles, mais il dépend d'une institution et il a des feuilles de route à respecter. Il ne peut pas se permettre de prendre de liberté pour dire ce qu'il veut. Donc, comme M. Baldé le disait tout à l'heure, je continue de penser que la Guinée va sombrer les prochains jours parce que jusque-là, ce n'est que les résultats provisoires, je crois. Mais écoutez, on espère que la médiation qui est menée va aider parce qu'il n'y a pas du tout, personne n'a intérêt à ce que la Guinée sombre. Hamid Baldé, on espère vous retrouver très bientôt pour faire le point sur les avancées. Est-ce que vous ne me permettrez pas dans une minute de parler un peu Oui, non, mais on est arrivé au
au terme de l'émission. On va vous permettre de conclure en 1 minute, mais on vous invite déjà à de prochains rendez-vous, cette fois en espérant que ce sera pour parler des avancées et notamment de désamorcer la crise en Guinée. Donc vous avez 1 minute pour conclure. Alors, je voudrais d'abord rappeler les uns et les autres que c'est bien et bien qu'une opposition puisse remporter des élections en Afrique. Il faudra qu'elle mette les moyens dans la surveillance du processus électoral. Et nous, en Guinée-Conakry, on a posé 3 et 4 points qui permettent aujourd'hui d'invalider les résultats publiés par rapport à la CENI de M. Alpha Condé. C'est le taux, c'est le nombre de bureaux de vote pris en charge ou dans la région de Kankan et Farana, les fiefs du président de la République, tous les bureaux de vote ont été pris en charge, or que la moyenne au niveau national est de 90%. C'est un biais. La deuxième des choses, c'est-à-dire qu'au niveau, par exemple, de Kankan, la région de Kankan, 3241 bureaux de vote, il n'y a que 6 bureaux de vote qui ont été annulés, c'est-à-dire une moyenne de 0,2%, ce qui est anormal par rapport à la proportion nationale. La deuxième des choses, c'est le taux de participation. Le taux de participation au niveau moyenne nationale est de 75%. Or, dans la préfecture ou dans les préfectures de la région de la Haute-Guinée, fief du RPG Arc-en-Ciel, vous êtes à 100% à Kankan, 100,14% à Farana, ce qui est impossible, c'est-à-dire que le nombre d'inscrits... Et ça fera l'objet d'un autre débat. Vous comprenez que... Alors, je voudrais vous remercier déjà pour cette émission et le fait que vous me permettez au niveau de débattre sur votre chaîne. La Guinée et la Côte d'Ivoire traversent des périodes très difficiles et je présente mes condoléances à toutes les victimes du côté de la Côte d'Ivoire et de la Guinée-Conakry. Je suis un homme de l'alternance, je suis un homme attaché à la démocratie et je pense que l'Afrique devrait aller de l'avant pour que les élections ne puissent pas conduire à des lendemains tristes. Surtout qu'on dépense assez d'argent pour organiser des élections. Je pense qu'on peut organiser des élections libres et transparentes lorsqu'on a des patriotes, des personnes qui ont le sens et le respect des institutions, le sens aussi, le respect de la vie humaine, parce qu'ils sont responsables de ce qui arrive souvent au lendemain de la publication de faux résultats qui ne reflètent en rien la vérité des urnes et l'expression du peuple au niveau de l'Afrique. J'espère qu'un jour on arrivera à débattre que des questions économiques, des questions sociales, environnementales, où les uns et les autres devront proposer des idées au lieu de parler simplement d'un processus électoral qui est vicieux et qui conduit malheureusement à un lendemain très difficile pour une nation. Aujourd'hui, en Guinée, on a 30 personnes qui sont tuées. On ne sait pas ce qui va arriver demain. L'armée a été réquisitionnée pour réprimer les manifestants. Et on espère, vivement que justement que tout cela va s'arrêter. Alexandre Torsek-Bako, on ne désespère pas de l'Afrique malgré tout. Merci à vous. Messieurs, on rappelle que nous étions pour la première partie de cette émission en compagnie de Bernard Houdin, conseiller spécial de Laurent Gbagbo en ligne de Paris. Il y avait également Wakili Alafé, qui est journaliste, écrivain, analyste politique. Nous avions aussi Hamid Baldé, qui est chargé des relations avec les médias à l'UFDG, l'Union des forces démocratiques de Guinée, principal parti d'opposition. Merci de votre attention et très bonne suite de programmes sur la Belle Radio et Télévision, votre chaîne panafricaine internationale.